Groupe Média du Sud, bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les étudiants du centre de formation en santé en mouvement d'humeur ce mardi, ils réclament le paiement des rappels de bourse en tenant compte du mois d'octobre que le décret a omis. Ils ont aussi dénoncé à travers cette grève les absences répétées de leur directeur et de son administration. Le PPDC passe en revue la campagne agricole 2017-2018. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs du secteur agricole de la région. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Deux villages du Balantakunda expérimentent la culture de contre-saison. Ils espèrent atteindre avec ce système l'autosuffisance en riz dans les plus brefs délais au grand bonheur des populations de la localité. Bienvenue et merci de vous informer sur les www.gms.sn. Je le disais dans les titres, route barrée, pneus brûlés, c'est le décor constaté ce mardi matin au portail du Centre régional de formation en santé à l'occasion du mouvement d'humeur des étudiants qui réclament le paiement des rappels de bourse en tenant compte du mois d'octobre. Ils sollicitent l'arbitrage du ministre de la Santé sans quoi ils passeront à la vitesse supérieure. Sissa Okoli. En mouvement d'humeur ce mardi, les étudiants du Centre régional de formation en santé de Ziguinchor ont brûlé des pneus et barré des routes pour obliger l'administration de tenir en compte le mois d'octobre dans les rappels de bourse. On est en mois d'avril, le mois où les rappels des bourses devraient être payés. Le virement est là, effectif. Et maintenant, le directeur, à travers sa gestion, il a décidé de nous payer à partir du mois de novembre, ce qui n'est pas normal. L'année académique commence à partir du mois d'octobre. Donc les rappels, on les paye à partir du mois d'octobre. Lui, il décide selon sa gestion de nous payer à mois d'octobre. Et hier, il était venu pour nous, on l'avait convoqué pour un dialogue, essayer de trouver des éclaircissements sur la situation. Il nous a carrément refusé en nous disant quoi? La situation n'est pas négociable. Mais on n'est pas des enfants, on est majeurs et vaccinés. On a quitté des universités pour venir là. On s'est fait notre place ici. Contrairement à lui, on l'a mis ici à cause des étudiants. Déterminés, ces étudiants comptent durcir le combat si rien n'est fait par les autorités compétentes pour une issue heureuse à ce problème. On est prêt même à brûler le CRFS. Parce que c'est notre école. On est prêt même à déloger le directeur avec de la fumée. Le gazer et gazer toute l'administration qui est là. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'administration dans cette école. Le directeur, il n'est jamais présent. Il est tout le temps absent. Il est absent 3 semaines et demie sur un mois. Ce n'est pas normal. L'administration, quand vous venez le matin pour chercher même un billet d'entrée, vous ne trouvez même pas de surveillant. Ce n'est pas du respect. Outre ce problème de bourse, ces futurs acteurs de la santé ont fustigé les absences répétées du directeur du centre et de son personnel. Toutes choses qui font que le ministre de la Santé soit interpellé par ses étudiants pour la satisfaction de leurs revendications. Le directeur du Centre régional de formation en santé a donné sa version des faits. Selon Kharfa Sissoko, cette décision est prise par décret et le problème ne peut être réglé qu'au plus haut niveau de l'État par rapport à ces absences décriées par les étudiants. Il s'en explique au micro de Sissa Okoli. Je vous propose de l'écouter. Le retard des paiements, c'est parce qu'eux, ils sont en première année, c'est des nouveaux. C'est des gens qui ont réussi au concours passé. Et là, ça prend du temps pour que tout le monde s'inscrive et qu'on fasse la liste, et qu'on envoie, qu'on fasse les projets d'arrêtés, qu'on envoie et que les arrêtés sortent. Les bourses sont payées sur la base des arrêtés. Les arrêtés sont sortis ce mois-ci. On a fait les états de paiement. Et il y en a qui disent qu'ils ne vont pas signé parce que le mois d'octobre doit faire partie. Alors que, en fait, tout est basé sur des textes. Les résultats des concours, le résultat des concours est sorti au mois d'octobre. Excusez-moi, au mois de novembre. Presque mi-novembre, nous avons reçu les résultats des concours. Donc, jusqu'en octobre, le concours n'a pas été délibéré. Alors, il n'y a aucune base légale qui me permet de payer le mois d'octobre. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est-à-dire le retard des arrêtés. Ils doivent s'estimer heureux parce que cette année, les arrêtés ont été diligentés.
je ne peux pas être constant ici. Tout à l'heure, je viens d'une mission en Chine. J'ai fait 3 semaines là-bas. Je suis revenu, j'ai des activités, il y a des choses que je fais à Dakar en même temps. Je viens, je suis en formation, donc je n'ai pas terminé ma formation. Je suis là, donc j'ai des activités à faire, mais à chaque fois que je fais une activité, l'administration, je dépose mes documents au niveau de l'administration et on me remet en ordre de mission et je me déplace sur la base des ordres de mission. L'aéroport de Ziguinchor a accueilli ce lundi son premier vol commercial de Sénégal Air, une nouvelle compagnie aérienne qui compte apporter plusieurs changements pour mieux participer aux efforts de désenclavement de la Casamance. Initiative bien accueillie à Ziguinchor où l'attente demeure l'application de tarifs raisonnables. Le premier vol commercial d'Air Sénégal a atterri ce lundi à l'aéroport de Ziguinchor. Cette nouvelle compagnie aérienne va participer au désenclavement de la Casamance, mais surtout à relever le tourisme dans cette partie sud du pays, selon le secrétaire général d'Air Sénégal. Qu'est-ce qui va changer aujourd'hui? C'est la matérialisation de la volonté du président de la République à travers le PSE. Qu'est-ce qui va changer? Nous voulons désenclaver la région Casamance dans un premier temps, mais nous voulons également apporter une offre de transport aérien compétitif, durable, de transport aérien également, où les clients seront rois. Le tourisme également, c'est vraiment la possibilité de pouvoir voyager en tout temps. Et Air Sénégal est venu pour assurer la desserte quotidienne suivant le nombre de vols qui sera nécessaire pour permettre à tout le monde, touristes ou non touristiques, résidents ou non résidents, de pouvoir venir à Ziguinchor en tout temps et en toute saison. Le premier adjoint au maire de Ziguinchor affiche toute sa satisfaction par rapport à cette nouvelle compagnie aérienne. Toutefois, Seydou Sané invite les responsables de la dite compagnie à mettre sur le marché des prix accessibles. Une chose est d'avoir, c'est vrai, une nouvelle compagnie, mais une autre chose aussi, c'est les prix. Il faudrait que les prix soient supportables afin que les uns et les autres puissent utiliser l'avion. Mais si on a beaucoup de compagnies alors que les prix ne répondent pas aux poches des populations, ça va encore être très difficile. Mais je voudrais tout de même remercier et féliciter l'État du Sénégal, le chef de l'État, pour cette belle initiative qui consiste à désenclaver la Casamance. Le tarif appliqué par cette nouvelle compagnie aérienne en aller et retour semble être à la portée des populations qui ne souhaitent plus voir une hausse de celui-ci. L'ambassadeur de Sénégal Air invite les Sénégalais à accompagner le projet pour que celui-ci relève les défis qu'il s'est fixés. Baba Mal a tenu ses propos à l'aéroport de Ziguinchor lors du premier vol inaugural de Sénégal Air. Il est au micro de Rokhaya Bey. Je pense que n'importe quel Sénégalais qui voyage, qui arrive dans n'importe quel pays et qui regarde dans l'aérogare, et qui voit tous ces avions, toutes ces compagnies, et qui ne trouve pas Air Sénégal, se sent un peu frustré. Surtout quand on arrive à l'aéroport Blaise Diagne, par exemple, et qu'on trouve beaucoup d'avions qui viennent de tous les pays du monde, et qu'on ne voit pas Air Sénégal avec un si bel aéroport. Je pense qu'on a un pincement au cœur. Maintenant, on a ce bijou. Il faut l'accompagner. Il faut faire de telle sorte que les Sénégalais quand même rentrent dans ce projet, et pour ce projet, accompagner ce projet et que Air Sénégal puisse quand même relever ce défi. C'est une compagnie qu'on a essayé à plusieurs reprises, mais je pense que cette fois-ci, ce sera la bonne. PPDC a organisé un atelier de partage ce lundi pour passer en revue la campagne agricole de 2017-2018 et prendre les dispositions en vue de la prochaine qui se profile à l'horizon. La rencontre a vu la participation de l'ensemble des acteurs du secteur agricole. Le reportage est signé Mohamedou Salif Ndiaye. Les organisations de producteurs agricoles et les partenaires en collaboration avec le PPDC ont tenu un atelier de partage pour évaluer la campagne agricole écoulée et faire les prévisions en vue de la prochaine campagne qui se profile à l'horizon. Nous, on est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait parce que dans le cadre du projet, l'idée c'est d'aider les petits producteurs qui sont organisés en réseau
donc de coopératives à produire suffisamment de semences adaptées pour satisfaire les besoins des populations de la Casamance en semences déjà de riz. Ça va leur éviter d'aller chercher très loin donc les semences en début d'hivernage. Donc ça, c'est un travail qu'on va poursuivre, faire en sorte que les populations aient accès à des intrants adaptés à leur localité et à des prix accessibles. La deuxième, c'est de continuer à apporter de la mécanisation et à les aider à mieux utiliser ces engins. Le troisième volet, axe, c'est la formation. Donc la formation, l'information, la sensibilisation. Et ça, on essaie de le faire à travers les réseaux d'organisation de producteurs qui existent. Ainsi, l'adjoint au DRDR a tiré le bilan de la campagne agricole précédente qu'il juge satisfaisante. Le bilan dans l'ensemble est un très bon bilan. Mais l'important dans un bilan, c'est de situer les difficultés et d'essayer avec l'ensemble des acteurs de trouver des solutions pour justement avancer par rapport au nouveau programme. Et je pense que le rapport et la présentation qui ont été faites par les responsables du PPDC vont dans ce sens. L'ensemble des acteurs du secteur agricole sont décidés à mutualiser leurs efforts pour booster la production en vue d'atteindre les objectifs de l'autosuffisance alimentaire. Les populations du village de Bafata et des jeunes de la mission du pasteur Abdoulaye Sadio de Diatakounda veulent faire de l'autosuffisance en riz une réalité. Ces paysans convaincus de cette activité risicole invitent le pouvoir à renforcer davantage la sensibilisation auprès des populations. Nous l'écoutons au micro de Lamine Diop. Vraiment, le riz, ça peut se faire dans les deux saisons, que ce soit en saison de pluie ou en contre-saison. Non, nous saluons de passage les techniques de repiquage qu'il nous a vraiment montré en respectant les normes du riz. Parce qu'on a mis les distances qu'il faut et on a repiqué au moment où il faut. Et nous voyons qu'avec le goutte à goutte, nous contrôlons d'abord la pression de l'eau et nous satisfaisons aussi le sol. C'est mouillé à tout moment. Donc c'est des techniques que nous avons adoptées pour qu'on puisse arriver à ce résultat. Et nous lançons cet appel à nos frères, nos parents, de sensibiliser la population, de revenir à la terre avec de nouvelles techniques et qu'on puisse laisser notre système traditionnel de travail qui consiste non seulement à faire de grandes surfaces pour ne pas avoir de production, mais nous devons revenir à cette nouvelle technique pour avoir une petite surface et un grand rendement. Vous êtes nos lettres écrites auprès des autorités pour qu'ils puissent aussi nous entendre, afin que la sensibilisation de la riziculture peut aussi passer comme nous le désirons. Et que l'autosuffisance alimentaire dans le Balantacounda et dans le Sénégal puisse vraiment, nous puissions nous tenir la main dans la main pour l'autosuffisance alimentaire. Au nom du directeur de l'ANCAR, Ismaïla Djemé affiche toute sa satisfaction du comportement du riz à travers l'application de la technologie de SRI. Il assure par ailleurs que cette expérimentation a favorablement répondu à toutes leurs attentes. Je vous propose de l'écouter au micro de Lamine Diop. Il fallait d'abord en premier lieu faire ce test au niveau d'une parcelle maraîchère pour voir un peu avec les producteurs et les productrices comment se comporte ce riz à travers donc l'application de la technologie du SRI. Avec différents formats, en mettant d'autre part des engrais organiques et puis d'autres parcelles où on a mis des engrais minéraux. Et cela a permis quand même de constater que le SRI, à travers même si on ne met pas d'engrais, ce qu'on recherche le plus, le maximum, c'est de développer le maximum possible de talage. Et là, on le constate au niveau des différentes parcelles qui ont été expérimentées. Et cela a rassuré, en tout cas, les bénéficiaires, les productrices, que dès à présent, elles se sont engagées véritablement à vouloir quand même un peu l'appliquer au niveau des vallées. C'est-à-dire qu'à grande échelle. Donc cela donc montre que véritablement l'expérimentation, en tout cas l'expérience sur cela a réussi.
On est venu aussi au niveau de Diatakunda rencontrer, voir ceux du centre qui véritablement ont aussi apprécié par rapport à la démarche. Nous passons à présent à l'actualité internationale présentée en bref et en images, le résumé avec Maïmounaba. En RDC, pour faire face à l'épidémie d'Ebola qui secoue la RDC depuis des semaines, l'OMS entend acheminer 4000 doses de vaccins afin d'empêcher la propagation de cette maladie fort dévastatrice. Ce vaccin aurait été expérimenté avec succès en Afrique de l'Ouest où Ebola avait tué entre 2013 et 2016 plus de 11 000 personnes sur lesquelles 28 000 recensées en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Ces vaccins devraient ainsi aider à circonscrire l'épidémie le plus rapidement possible et donc anticiper sa propagation vers les pays voisins dont le Congo, l'Angola, le Rwanda, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Déclaré le 9 mai dernier, cette épidémie qui frappe la RDC pour la 9e fois depuis sa découverte en 1976 a déjà fait une vingtaine de morts sur la trentaine de ces cas identifiés dans la région de Bikoro, au nord-est de Kinshasa. La fièvre hémorragique Ebola vient d'un virus découvert dans la ville de Yambuku, près de la rivière Ebola. Il se transmet par contact physique avec des liquides corporels infectés. Le gibier de brousse est considéré comme un vecteur potentiel. En Irak, vainqueur des élections législatives en Irak, l'imam chiite Moqtada al-Sadr a tendu la main lundi aux principaux partis pour former une coalition gouvernementale. Les Irakiens ont créé la surprise lundi 14 mai en plaçant en tête des législatives le chef nationaliste chiite Moqtada al-Sadr qui a aussitôt proposé aux principaux partis de former une coalition gouvernementale selon des résultats quasiment définitifs du scrutin de samedi pour lequel le taux de participation a été de 44,52% selon la commission électorale. La partition la plus basse depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Le Premier ministre Haïdar al-Abadi, pourtant crédité d'un large soutien international et de la récente victoire face aux djihadistes, est largement distancé. Comme le système est calibré pour empêcher toute domination d'un parti, la Constitution stipule qu'il revient au chef de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges de former le gouvernement. Moqtada al-Sadr, qui n'a jamais concouru dans un scrutin, devra choisir celui-ci. Au Gaza, au lendemain du bain de sang à la frontière de la bande de Gaza où les soldats israéliens ont tué 58 Palestiniens lors de manifestations et de heurts contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir mardi 15 mai à 14h GMT à l'initiative du Koweït. La journée de lundi a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans la bande de Gaza et l'ONG Amnesty International est allé jusqu'à évoquer des crimes de guerre. La direction palestinienne a crié au massacre. Le président Mahmoud Abbas a déclaré une grève générale pour mardi dans les territoires palestiniens. Le mouvement de protestation palestinien qui dure depuis plusieurs semaines doit culminer ce mardi 15 mai, jour que les Palestiniens appellent la Nakba, qui veut dire la catastrophe, qui marque le départ pour l'exil de centaines de milliers d'entre eux